Chaque année de juillet à décembre, a lieu la campagne sucrière où les planteurs récoltent leur canne et la livrent aux usiniers. La coupe se fait généralement avec des engins mécaniques qui contribuent à améliorer l'efficacité et la productivité de la récolte de la canne à sucre, réduisant ainsi la dépendance à la main-d'œuvre manuelle intensive. Ils sont essentiels dans les régions où la canne à sucre est une culture majeure pour l'industrie sucrière comme à La Réunion. Les engins les plus fréquents sont les moissonneuses chargeuses de canne à sucre. Ces machines sont équipées de mécanismes qui coupent la canne à sucre au niveau du sol. La canne est ensuite chargée directement sur la machine pour le transport ultérieur vers les zones de traitement. Plus rarement la coupe se fait à la main, à l'ancienne, dans les parcelles peu accessibles ou empierrées. Pour perpétuer et célébrer cette tradition, un concours de coupeurs de canne a lieu chaque année. Les plus rapides peuvent couper plus de 400 kg de canne en 10 minutes. Durant cette campagne, on rencontre de nombreux attelages qui sillonnent nos routes pour aller livrer la canne depuis les exploitations vers les 13 centres de réception de la canne répartis sur toute l'île, et correspondant chacun à une zone géographique de récolte. Au centre de réception, la première étape consiste en la pesée, puisque la rémunération du planteur sera calculée notamment sur le tonnage qu'il aura livré durant la saison. Elle est effectuée par un opérateur ou une opératrice qui commande 2 balances reliées à un équipement informatique. La première sert à peser l'attelage complet avec sa charge de canne à l'arrivée au centre. Un badge RFID est remis au planteur, pour le suivi anonyme de l'échantillonnage de sa cargaison. La seconde balance permettra de peser le même attelage à vide à sa sortie, le tonnage livré, étant la différence entre les deux pesées. Ensuite, il sera prélevé sur la cargaison, un échantillon de canne, qui servira à mesurer sa richesse en sucre. Nous y reviendrons ultérieurement. Le planteur va ensuite décharger sa canne au pied d'un portique où elle fera l'objet d'une première étape de manutention. On fera la distinction entre 2 types de cannes selon la méthode de coupe, avec la canne longue obtenue par coupe simple et la canne qui a fait l'objet d'une coupe et d'un tronçonnage. La canne longue est entassée grâce à des chargeuses sur roue puis à de grosses griffes suspendues au portique depuis lequel elles sont manipulées, puis, toujours avec ces griffes, elle sera chargée dans des gros camions qu'on appelle des cachalots. La canne tronçonnée sera entassée puis poussée vers un tapis roulant qui va la monter jusqu'au-dessus du camion où elle tombera ensuite directement. Un opérateur dirige les opérations et procède à la pesée du camion d'abord vide et ensuite en charge. Ces camions, appelés cachalots, iront ensuite livrer leur chargement de canne à l'usine la plus proche, c'est-à-dire celle de Bois-Rouge à Sainte-Suzanne pour les centres de réception du Nord et de l'Est et celle du Gol à Saint-Louis pour les centres de réception de l'Ouest et du Sud. À noter que pour les centres de réception qui jouxtent les usines au Gol et à Bois-Rouge, la canne est directement utilisable sur place sans besoin de la transporter. À côté du tonnage livré durant la campagne, l'autre paramètre qui permettra de déterminer la rémunération du planteur est la richesse en sucre de la canne fournie. En effet, ce qui intéresse l'industriel dans la canne à sucre, c'est justement le sucre qu'elle contient qu'il va pouvoir extraire, puis revendre. Pour chaque livraison de canne, un échantillon est prélevé dans le chargement, puis analysé par le CETIC, Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre, qui est un organisme paritaire indépendant. Une moyenne de richesse sera faite sur l'ensemble des échantillons de chaque planteur au long de la saison. Lorsqu'un planteur effectue l'opération de pesage de son chargement à l'arrivée sur la balance du centre de réception, il lui est remis un badge RFID CETIC anonyme, qui permettra ultérieurement l'identification de son échantillon. Ce badge est ensuite donné à l'opérateur du CETIC lors de l'échantillonnage. Chaque remorque livrée dans un des 13 centres de réception de l'île fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons de 3 kg minimum par carottage avec une sonde mécanique équipée d'un tube de 15 cm de diamètre. Au bout du tube de sonde est soudée une couronne en métal denté et tranchante aiguisée vers l'extérieur afin d'assurer une découpe optimale de l'échantillon. Le choix de la zone à échantillonner est déterminé par tirage aléatoire informatique individualisé. La zone d'échantillonnage correspond à une des 9 zones du panneau positionné sur la sonde. L'affichage de la zone sélectionnée reste visible durant tout le cycle de prélèvement. Celui-ci est réalisé dans la zone de la remorque qui a été définie de manière aléatoire. Chaque échantillon est ensuite traité dans une succession de postes de travail pour en déterminer ses caractéristiques techniques, permettant de définir sa richesse primaire, tourteau, pulpe et teneur en sucre. L'échantillon est déposé en totalité dans un broyeur. La qualité visuelle de l'échantillon est enregistrée à titre indicatif. La canne est ensuite broyée par la machine. La pulpe est recueillie dans un sac plastique avec son badge d'origine.
L'échantillon de pulpe ainsi obtenu est pesé sur la balance dans son sac plastique. Vient ensuite la phase de pressage de l'échantillon. L'échantillon est mis dans un bol de presse perforé et soumis à une pression de 200 bars. Après pressage, le jus brut est recueilli dans un récipient qui est régulièrement lavé et séché. Le jus est homogénéisé soigneusement avant répartition pour les mesures. Le tourteau, partie solide issue du pressage, est pesé sur la même balance pour calculer la fibre contenue. La teneur en sucre du jus extrait est obtenue grâce à la mesure du Brix et du Pol. L'analyse comprend 3 étapes. La filtration d'une partie du jus brut. L'analyse polarimétrique du jus filtré qui fournit le Pol. L'analyse réfractométrique du jus filtré qui fournit le Brix. Le jus est filtré à la sellite pour avoir un jus clair. À partir du jus obtenu après filtration des éléments organiques et minéraux, on mesure la teneur en saccharose, sucre, avec un saccharimètre automatique. Cette mesure dite polarimétrique détermine en fait la teneur des composants optiquement actifs, essentiellement le saccharose. Ces éléments sont assimilés conventionnellement à la teneur en sucre. L'analyse qualitative des jus s'exprime par la mesure du Brix, teneur en matière sèche soluble totale. Cette mesure inclut le saccharose, les sucres réducteurs ainsi que les matières organiques. La mesure du Brix sur le jus filtré est réalisée par un réfractomètre qui détermine un indice de réfraction proportionnel à la matière soluble. Le rapport de Pol-Brix donne la pureté du jus. Le Brix et le Pol ainsi mesurés sont transmis directement par les machines vers l'ordinateur du laboratoire et affectés au dossier identifié par le badge RFID, donc au planteur. La richesse en sucre de la canne est calculée par une formule qui prend en compte la fibre, la pulpe, et le sucre. Elle permet d'obtenir le pourcentage de sucre que l'on pourra extraire de la canne livrée.